Donc je me présente, je m'appelle Théa Boissoun, j'ai 19 ans, donc je suis scolarisé donc, au lycée Descartes de Tours, voilà d'ailleurs dans une salle, une salle d'optique. Moi je suis originaire de la ville de Châtellerault, donc c'est juste à côté de Tours, à 70 km au sud, et je viens du lycée Marcelin Berthelot, donc à Châtellerault. Alors qu'est-ce qui m'a fait venir en prépa? C'est une question intéressante. En fait, j'ai toujours été passionné de sciences et j'ai fait donc un bac S évidemment et c'est vrai que les sciences m'ont toujours intéressé, en particulier la physique. Et c'est vrai que la voie que préconisaient mes profs pour s'épanouir dans ce domaine, en tout cas après la prépa surtout, c'était les écoles d'ingénieurs et donc le meilleur moyen d'y accéder c'était la prépa. Je ne savais pas si j'avais forcément le profil pour, mais je me suis dit qu'il ne tente rien à rien, donc j'y suis allé, et puis pour voir comment ça se passait. Donc j'y suis rentré, donc je suis en deuxième année. J'ai commencé par la PCSI, et en deuxième année, donc j'ai choisi la spécialité sciences de l'ingénieur, donc je suis en classe de PSI. Alors, la prépa, c'est vrai que c'est un monde un peu particulier. Alors évidemment, tout ce qu'on entend sur la prépa, la plupart du temps, sur par exemple la charge de travail, c'est vrai par exemple. La charge de travail est très importante et moi je m'y attendais pas par exemple parce que en terminale c'est vrai que je n'étais pas un élève qui bossait forcément énormément. Alors là c'est vrai que c'est une grosse marge. Quand on arrive en prépa, grosse charge de travail, donc faut s'investir. Et puis c'est un marathon qui dure 2 ans, c'est sur la durée. On n'est pas là pour réussir des DS, on n'est pas là pour réussir des coms, on est là pour réussir des concours. Donc l'effort doit se faire sur la durée. Il faut être endurant et il faut se poser la question. On ne travaille pas pour les profs, on ne travaille pas pour ses parents, on travaille pour soi. On est là, on a un projet d'orientation, on veut une école d'ingénieur. Bon, moi, par exemple, ce serait par exemple SUPMECA, CCP. Donc j'hésite par exemple entre ça et puis aussi une voie universitaire pour être enseignant. Voilà, c'est deux voies qui me tentent. Mais dans tous les cas, je travaille pour ça. C'est mon objectif. Je ne m'arrête pas, bon, j'ai réussi une colle, ou j'ai raté un DS. Bon, c'est pas grave, je travaille pour un objectif et je me donne à fond. Alors évidemment, c'est pas toujours évident. Il y a des jours avec, des jours sans, des jours où le moral chute parce qu'on a l'impression de ne pas avancer, des jours où voilà, on peut être un peu plus récompensé pour le travail qu'on a fait sur la durée avec un DS qu'on a mieux réussi que les autres. Et donc c'est vrai que pour le moral, c'est assez fluctuant. Il y a des hauts, il y a des bas, et puis il faut composer avec. Mais c'est vrai qu'en première année, on n'est pas habitué parce que en terminale, c'est assez linéaire l'humeur. C'est-à-dire que généralement, ceux qui sont arrivés en prépa n'avaient pas trop de difficultés en terminale, donc c'était assez linéaire. Alors que là, on arrive, grosse marche en prépa, et c'est des bas et des hauts, et il faut arriver à faire avec. Donc ensuite, on n'est pas trop habitué, puis au fur et à mesure des mois, on s'habitue et au rythme et au changement d'humeur. Du coup, l'année de sup peut plutôt bien ou moins bien se vivre. Personnellement, je l'ai plutôt bien vécu, même si j'avais des résultats qui n'étaient pas non plus exceptionnels. J'étais à peu près dans la moyenne. Des fois, ça montait, des fois, ça descendait. En SP aussi, ça descend, ça fluctue, mais bon, il faut pas garder en tête les notes. Comme j'ai dit, c'est avant tout les concours. Et une question que je me posais aussi par rapport à la prépa, c'est est-ce qu'on peut toujours continuer à avoir une vie à l'extérieur, une vie sociale? Moi, je m'étais vraiment posé la question parce que c'était l'un de mes premiers freins en me disant si je peux pas continuer à faire, parce que personnellement, c'est la musique, d'autres c'est le sport, etc. Enfin, un moyen d'extérioriser, de faire quelque chose à côté. Je me posais la question si je vais dans des études qui ne permettent pas de faire quelque chose à côté, je me pose la question si c'est une bonne idée de le faire. Bon, je me suis dit je vais en prépa et je verrai. Et finalement, à mon grand étonnement, je pensais que je ne pourrais pas continuer à faire de la musique, mais j'ai pu continuer. Alors pas forcément autant, c'est vrai que quand j'étais au lycée, je passais des heures à faire de la musique, là évidemment beaucoup moins, mais j'ai pu continuer à faire de la musique. Je vois des amis qui continuent à faire du sport, des amis qui continuent à faire des arts, de l'art plastique, etc. Donc c'est pas forcément la filière qui est faite pour s'épanouir artistiquement, de toute façon on n'est pas là pour ça, mais je veux dire on a toujours la place, on a toujours, je pense qu'on peut, et puis aussi on doit aussi trouver le temps de pouvoir un petit peu extérioriser parce qu'on a besoin parfois de souffler, parce que la prépa est un milieu voilà, assez compliqué.